Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est mort et ressuscité à la croix. Il est mort bien pour moi et pour toi. Et c'est pourquoi je te salue de là où tu es, de partout où tu me suis. Je te dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dont tu vas me suivre. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Le Seigneur m'a donné un message et c'est pour cela que je suis venue devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et c'est que le Seigneur m'a mis à cœur pour son Église, corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de certaines choses. Le Seigneur m'a mis à cœur parce que le temps est mauvais. La Bible dit, le Bible nous signale que le temps est mauvais. Déjà, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre de quoi nous allons parler. Et avant de commencer toutes choses, nous devons remercier celui qui nous a gardés, qui nous a protégés, celui qui nous a donné ce souffle de vie. Nous allons ensemble, moi et toi, nous allons prier le Seigneur et laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Prions que le Seigneur puisse nous protéger pendant que nous faisons cette vidéo. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce et honneur. Merci, merci, merci pour tout. Merci pour la paix, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous sommes là devant toi pour présenter à tes enfants ce que tu nous as demandé de présenter à tes enfants. Papa, je te remercie premièrement de me donner encore l'occasion de me tenir debout devant les postes télévisés de tes enfants. C'est une grâce que tu m'as fait. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Non, c'est une grâce. C'est pourquoi je t'ai béni pour cette grâce. Seigneur, je laisse ces moments entre tes mains. Nous sommes les hommes, Seigneur, qui sait de quoi nous sommes faibles, parce que nous sommes formés du sang et de la chair. Mais Seigneur, je sais une chose, tu nous as sauvés par la grâce. Tu nous as rendus justes par la grâce. Papa, enlève tout ce qui est iniquité en nous et à tous ceux qui suivent ces vidéos, Papa, pardonne le péché. Papa, nous venons encore une fois invoquer la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit descend en ces moments, en ces lieux dont nous voulons parler de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit conduit-nous du début à la fin. Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta puissance et mets du feu dans ma bouche, Papa. Tout ce qui va sortir de cette bouche, que cela vienne de toi. Enlève tout ce qui est distraction, tout ce qui est du diable en ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de mettre tout sous nos pieds et nous piétinons tous les serpents et les scorpions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les mauvais esprits n'ont pas droit à ces moments à participer à ce que je fais pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que c'est tout ce que nous allons dire maintenant. Donne la vie à tes enfants et à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Donne encore l'espoir et la repentance à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous avais dit, et c'est une occasion pour nous encore de s'approcher devant vos postes téléviseurs pour parler de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais la grâce est sur nous, la grâce de l'Éternel est sur nous. Et c'est pourquoi nous avançons devant vous pour parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les temps sont mauvais. Nous n'avons plus les temps et les temps sont mauvais. La parole du Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'a donné pour vous dire que rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ce sont les ainsi dit le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, tant que tu vis sur la terre, il y aura un temps où la mort peut venir, où la mort peut nous surprendre. Et le Seigneur, par sa grâce et par sa miséricorde, il nous a fait grâce de vivre. Comme tu as la vie encore aujourd'hui, comme là tu es encore présent, tu as encore la vie, tu dois racheter les temps. Tu dois connaître qu'est-ce que tu fais de ton temps et qu'est-ce que tu peux faire de ton temps.
Les temps que le Seigneur nous donne, ce n'est pas en vain. Nous ne devons pas profiter de ces temps-là en vain, mais nous devons travailler pour lui. Nous devons faire des choses pour lui. Nous devons faire des choses que le Seigneur veut que nous fassions pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as encore le souffle de vie, profite de ce souffle de vie en faisant l'œuvre de l'Éternel et en servant le Seigneur. Nous allons prêcher, nous allons enseigner, nous allons donner des messages. Mais si toi tu ne mets pas en pratique, bien-aimé dans le Seigneur, que ça sera ton demain? Que deviendra ton demain? Bien-aimé dans le Seigneur m'envoie devant toi pour que tu saches que le temps ne plus. On n'a plus le temps. Le temps ne plus. Vous qui croyez qu'il y a encore du temps, laisse-moi vous dire qu'il n'y a plus le temps. Le temps n'est plus. Nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Nous allons comprendre cela lorsque nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans les livres d'Éphésiens. Nous allons ouvrir nos Bibles. Toi qui me suis, de là où tu es, tu peux lire avec moi le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Tu vas lire avec moi ensemble parce que si tu n'aimes pas lire la parole de Dieu, à chaque fois dont les prédicateurs ou les messagers passent devant pour lire la parole, il faut avoir l'habitude, il faut avoir ta Bible. À chaque fois, il faut avoir ta Bible avec toi. Parce que lorsque tu nous suis comme ça, il faudra aussi vérifier toute écriture pour que tu sois sûr. Amen, amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais commencer au verset 15 pour mieux comprendre. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons continuer à 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans le verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, comment nous allons racheter le temps? La Bible dit de ne pas acheter le temps, mais de racheter. De racheter le temps. Cela veut dire encore. Donc, acheter encore le temps. Le temps n'est pas de nous. Le temps que nous avons n'est pas de nous. Nous ne dépendons pas de cela. Pourquoi je dis cela? Le temps n'est pas de nous. Pourquoi? Le maître du temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous ne sommes pas le propriétaire des temps. Le temps appartient à Dieu. Le temps n'est pas à nous. Le temps ne nous appartient pas. Nous vivons seulement par la grâce de Dieu. Il a permis à ce que tu sois en vie. Tu dois remercier le Seigneur et tu dois faire des choses pour ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie. Les jours qui passent, les jours qui viennent, et tout ce que nous vivons, nous devons le faire correctement. Nous devons laisser l'impact dans notre temps. Nous devons laisser l'impact dans notre temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas utiliser mal ton temps. Tu ne peux pas laisser épuiser ton temps pour rien. Tu dois racheter le temps, car le temps est court. Le temps n'est pas long. Le temps est court. La vie sur la terre n'est pas longue. Si nous vivons 80 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est pas long. Le temps n'est pas beaucoup. Le temps est court. Profitez de ce temps-là en servant le Seigneur, à faire des choses pour Dieu, car le temps n'est pas beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui passes ton temps inutilement à faire de n'importe quoi, sache que le temps est court.
Le Seigneur m'a fait connaître cela par une vision. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire la vision que le Seigneur m'a donnée. C'était tellement courte. Cette vision n'était pas longue. C'était juste une courte vision pour édifier les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur savait que les messages-ci doivent être prêchés. Toi qui as encore la vie, toi que le Seigneur a fait grâce de vivre, que fais-tu de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu es planté devant ta télévision chaque jour, tout le temps. Tu t'es donné de ton travail tout le temps. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Est-ce que tu sers le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu as donné le temps à Dieu? Est-ce que tu as dédié ta journée à Dieu? Comment tu fais? Comment tu calcules ton temps? Comment tu fais pour ton temps? Comment tu traites ton temps? Bien-aimé dans le Seigneur, le temps n'est pas long, le temps est court. Le Seigneur peut venir, il peut venir aujourd'hui ou demain. L'Éternel peut arriver. La trompette peut sonner aujourd'hui ou demain. N'importe quand la trompette peut sonner. Et si la trompette ne sonne pas, sache que la mort peut nous surprendre n'importe quand. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur m'a demandé de te dire, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes dans un mauvais temps. Nous ne sommes pas dans un bon temps. Le temps que nous vivons maintenant, c'est un mauvais temps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vous avons dit qu'il y aura des choses difficiles et très dures qui vont arriver. Préparons notre vie. Préparons nos vies. Préparons la vie de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est court. Nous dormons, nous nous réveillons, les choses passent, les gens meurent. Mais toi, tu es dans la distraction. Sache qu'un jour, la mort peut te surprendre. Moi qui vous parle, un jour, la mort pourra aussi me surprendre. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que toi aussi tu fais de ton temps? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, je fais une vision. Dans ces visions-là, j'étais accompagnée de mon mari. On s'est tenu la main. On marchait ensemble et on s'est tenu la main. Dans cette vision-là, je vous dis, bien-aimés, en moi, dans la vision, il n'y avait plus le temps. Lorsqu'on partait, on marchait avec mon mari, il n'y avait plus le temps dans cette vision-là. Et le Seigneur nous a fait connaître que dans cette vision-là, il n'y avait plus le temps. Je me disais en moi dans cette vision, quand je marchais avec lui, je me disais en moi, oh le Seigneur arrive bientôt là. Tout de suite là, le Seigneur va arriver. Mais je ne savais pas dans cette vision-là, mais j'entendais le Seigneur dans cette vision-là. On attendait le Seigneur, on attendait l'arrivée du Seigneur. Je me disais peut-être dans le soir, peut-être ça sera le soir, ça sera peut-être dans une semaine, ça sera peut-être dans un jour. Dans cette vision-là, je me préparais. Donc, disons, je ne me préparais pas, mais dans cette vision-là, j'ai senti que le Seigneur arrive très bientôt. Et lorsque nous marchions avec mon mari, lorsque je marchais avec mon mari, et il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient dans leurs travaux, ils faisaient leurs travaux, et ils étaient occupés. Mais moi, j'étais focus dans l'arrivée du Seigneur, à l'arrivée du Seigneur. Je me disais, le Seigneur arrive très bientôt, dans quelques heures. Et en moi, je sentais, il y avait une paix, une joie. Mais autre part aussi, je me disais que je ne suis pas prête. En moi, je me disais que j'ai encore le péché que je dois confesser. J'ai le péché en moi. Mais il y avait une paix en moi. Lorsque j'étais tenue avec mon mari au marché, je souriais, j'avais la paix. Je disais, oh, le Seigneur arrive. Mais je ne savais pas. Mais en moi, je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi la dimension où je sentais l'arrivée de Dieu.
J'ai senti cela dans quelques heures. La trompette sonnera. Dans quelques heures, le Seigneur Jésus va venir. Et je disais, oh, je dois confesser le péché. J'ai encore quelque chose en moi. Mais, autre part, j'avais la paix. J'avais la paix. Et j'avais la joie. En marchant avec mon mari, j'avais une joie et une paix là, qui me disait que je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je suis juste et je vais aller au ciel. Ça me revenait en moi. Ça revenait en moi et je disais que je vais aller au ciel. Et en autre partie, je disais que j'ai encore du péché que je dois réparer avec Dieu. Et j'avais vu les gens qui travaillaient, qui ne pensaient pas comme moi. Ils n'étaient pas mobilisés comme moi. Et ils travaillaient. J'avais vu un papa qui travaillait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il travaillait. Il travaillait. Il était focus dans son travail. Et moi aussi, j'étais focus à l'arrivée de l'Éternel. Moi et mon mari, on était en paix. C'est comme si nous avons fait un travail très bon. C'est comme si nous avons servi le Seigneur très bien. Et on attend seulement. Vous savez, si vous savez, je peux donner un exemple. Si vous attendez des gens chez vous, vous avez invité les gens, vous savez que les gens là, ils arrivent. Mais peut-être vous avez donné rendez-vous à cette date-là. Et la date est proche maintenant. Je peux dire quoi? Vous invitez les gens chez vous. Vous dites aujourd'hui, je vais vous attendre à la maison. Venez chez moi à la maison. Nous allons manger, souper ensemble. Mais ces gens-là, ils n'ont pas donné l'heure. Quelle heure ils peuvent arriver chez vous? Vous ne connaissez pas. Les visiteurs là, ils n'ont pas donné l'heure. Et toi aussi, qui vas accueillir le visiteur, tu ne sais pas quelle heure ils vont revenir. Mais déjà, tu sais que je vais recevoir les gens. Et c'était comme ça moi aussi. Je savais que le Seigneur arrive aujourd'hui, très bientôt. Il arrive aujourd'hui. Mais je ne sais pas quelle heure. Je ne savais pas dans cette vision-là quelle heure. Et ça sera quand? Ça sera le soir, quand nous allons rentrer à la maison avec mon mari, ou ça sera quand nous marchons, et ça sera demain, ça sera après une semaine, mais je sentais déjà son arrivée. Je sentais déjà l'arrivée de Dieu. Je sentais déjà en moi la trompette va sonner. Et j'avais une paix. Je me disais, waouh, je vais aller avec mon Dieu. Je vais monter dans le ciel. Mais une chose me disait encore, j'avais du péché en moi. J'avais en moi une petite culpabilité qui me disait j'ai un péché que je dois réparer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vision-là, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire dans cette vision-là? Le Seigneur m'a enseigné, je vais dire, 2 choses ou 3 choses. Le Seigneur m'a enseigné dans cette vision-là. Le Seigneur il m'a enseigné le temps. Le Seigneur m'a enseigné aussi la grâce. Et si le Seigneur me donne quelque chose encore, je veux Dieu. Mais j'ai encore, le Seigneur m'a enseigné 2 choses dans cette vision. Le temps et la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps ne plie. Et les enfants de Dieu comprennent qu'il n'y a plus le temps. Ceux qui montent dans la vie, ceux qui montent dans leur esprit, ceux qui sont conduits dans l'esprit, ils savent qu'il n'y a plus le temps. Tous ces gens-là qui sont révélés par Dieu, tous ces gens-là qui font l'œuvre de l'Éternel, qui craignent Dieu et qui marchent dans la justice de Dieu, ils savent qu'il n'y a plus de temps. Ils préservent leur vie dans le péché. Ils préservent leur vie dans le péché. Je parle à ceux qui peuvent comprendre ces messages. Je m'adresse à tout le monde, quels que soient les croyants, quels que soient les non-croyants. Le Seigneur m'envoie vers toi, toi qui me suis. Écoute la parole du Seigneur. Il n'y a plus le temps. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Toi qui es dans la distraction, je vais te dire que le Seigneur arrive très bientôt. Et si le Seigneur n'arrive pas encore très bientôt, il y aura la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, de ces derniers temps, les gens vont beaucoup mourir. Parce que le Seigneur, il va retrancher beaucoup de gens dans le monde.
Le Seigneur va retrancher beaucoup des âmes. Il y aura des morts qui vont circuler dans nos familles, partout dans le monde entier. Il y aura des morts et des morts aussi, des morts. Pourquoi le Seigneur veut seulement rester avec quelques nombre de personnes? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ça doit s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas quand est-ce que sera ta mort. Quand est-ce que le Seigneur viendra dans ta vie personnelle? Ne regarde pas ce que fait l'autre. Ne regarde pas ce que fait ton père, ce que fait ta mère. Mais regarde ce que toi tu es pour Dieu. Regarde ce que toi tu fais pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne rejetez pas les prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle et qui mentent dans la justice. Les messages que toi tu écoutes sur YouTube, bien-aimé dans le Seigneur, on te parle de l'enlèvement. On te parle de l'enlèvement. N'endurcis pas ton cœur. Un jour, le Seigneur va te demander, et tu as écouté la parole, tu as été enseigné, tu as écouté cette vidéo, on te parlait sur le temps, mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire pour ton temps. Le temps nous est donné, ce n'est pas grand, ce n'est pas long, le temps est très court. Nous devons en profiter. Nous devons en profiter de ces temps-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire qu'est-ce que tu dois faire de ton temps. Ce que tu dois faire de ton temps, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De donner ta vie en Jésus-Christ de Nazareth. C'est de servir le Seigneur. C'est de faire du bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé un jour. Il nous a parlé à moi et à vous, mais par moi. À travers de moi, le Seigneur m'a dit, il a dit, fais du bien, fais toutes sortes du bien, parce que le temps est court. Le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur me l'a dit. Il a dit, fais toutes sortes du bien, parce que le temps est court. Il me disait comme ça. Il a dit, si tu sens l'envie de prier, prie. Si tu sens l'envie de jeûner, jeûne. Si tu sens l'envie de partager, de donner des choses aux gens, de partager aux autres, aux pauvres, partage. Si tu sens l'envie de lire la parole de Dieu, de méditer la parole, médite. Si tu sens l'envie de prier pour les malades, prie. Si tu sens l'envie de prêcher la parole de Dieu, prêche. Il a dit, fais toutes sortes du bien. Ce que tu dois faire de ton temps, c'est de faire toutes choses du bien. Le Seigneur m'a tenu le cœur, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé de ces messages, lorsqu'il me disait, fais toutes sortes de bien, parce qu'il n'y a plus le temps. Parce que c'est bien que tu vas faire aujourd'hui, ça va te rattraper dans le ciel. Et le mal que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper aussi en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, fais toutes choses de bien. C'est ce que tu dois faire de ton temps. Tout ce qui est bien, fais-le. Tout ce qui est bon pour Dieu, fais-le. Si tu sens envie de prier, prie. Le Seigneur m'a dit, aime les autres, aimez-vous les uns les autres. Si tu sens que tu as besoin de faire de bien aux autres, fais le bien aux autres. Si tu sens que tu as l'argent, tu peux donner aux pauvres. Donne, même aux personnes que tu ne connais pas. Donne, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai des larmes dans mes yeux lorsque je vous parle de ces messages. J'ai des larmes dans mes yeux. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Je me disais, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Le Seigneur m'a donné le temps, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur t'a donné des moyens, de l'argent, qu'est-ce que tu fais pour cela? Le Seigneur t'a donné la nourriture. De quoi est-ce que tu fais de ta nourriture? Est-ce que tu le jettes dans la poubelle? Tu jettes la nourriture dans la poubelle? Le Seigneur t'a donné un véhicule. Est-ce que tu aides les gens à transporter les gens? Les gens qui n'ont pas de véhicule. Ou bien toi, tu es dans ta voiture. Tu soulèves toutes tes glaces. Tu ne regardes pas ceux qui souffrent derrière, dehors.
Tu ne regardes pas, il y a une veuve, il y a un orphelin qui fait le pied. Toi, tu as ta voiture. Tu fais monter la glace de ta voiture. Tu ne veux même pas voir ces gens-là. Tu ne veux pas transporter les gens dans ta voiture. Tu ne veux pas faire du bien. Qu'est-ce que tu fais de ce que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de tes habits que tu as? Est-ce que tu donnes, tu partages? Tu en as beaucoup des habits. Dans ta garde-robe, tu as les habits que tu ne portes plus, mais c'est encore neuf. Tu fais qu'acheter, tu ne fais qu'acheter. Mais il y a des gens là qui marchent nus, qui n'ont pas d'habits. Bien-aimés, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Quand tu sens une envie de prier, tu sens l'envie de prier, entre dans ta chambre, prie le Seigneur. Et tu sens qu'il y a la compassion dans ton cœur, tu veux faire du bien à quelqu'un, fais cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne retiens pas ton cœur à faire du bien. Ne repousse pas ce que tu dois faire aujourd'hui de le futur. Ne repousse pas ça à la faire demain. Parce que tu ne connais pas demain. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Ce que tu dois faire aujourd'hui en ces temps-là, fais-le. N'attends pas demain parce que le demain ne nous appartient pas. Bien-aimé, rachetons le temps. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. De savoir comment tu dois marcher avec le Seigneur. Toi qui fais le mal jour en jour, du jour au jour, ta vie est remplie de mal, ta vie est remplie de haine. Répands-toi. Répands-toi quand les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous courons vers les temps. Nous courons vers les temps. Les temps ne nous attendent pas. C'est nous qui courons derrière les temps. Les temps ne nous attendent pas. Le temps appartient à Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes là seulement, nous vivons ce que nous avons. Mais ce qui vient demain, ce n'est pas nous. Nous ne savons pas calculer notre demain. Le temps, ça appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vision que je vous avais dit, le Seigneur m'a appris que le temps n'est plus, il peut revenir n'importe quand. Et c'est de là que je pris l'enseignement sur le temps. Il y avait des gens qui travaillaient, ils ont donné leur vie, ils se sont concentrés à faire leur job. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as le temps aussi pour Dieu? Tu réfléchis aussi ce qui peut arriver demain. Est-ce que tu penses aux Écritures? Est-ce que tu penses à la fin du monde? Est-ce que tu penses aussi à l'enlèvement? Tu penses aussi à la mort pendant que tu es en train de travailler? Toi qui as pris la décision de commencer tu as pris la décision de faire le mal parce que je ne sais pas comment je peux dire. Tu es fatigué à faire du bien. Écoute la parole de Dieu. Ne te fatigue pas à faire du bien. Et fais plutôt encore de plus en plus le bien. Nous allons le lire dans le livre des 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Au verset 13, la Bible dit quoi? Deux Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. La Bible dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Cela veut dire, n'arrêtez pas à faire du bien. Et si l'occasion te présente de faire le bien, fais-le. Parce que tu garantis ta vie future. Si l'occasion te présente devant toi, fais du bien à tout le monde. Et fais du bien. Car le bien
va te sourire un jour. Ton temps n'est pas pour faire de mal aux gens. Tu n'as pas le temps pour faire de mal dans ton corps, de ton corps. Il y a des gens qui réfléchissent comment faire du mal aux gens, comment empoisonner la vie des gens, comment mettre du poison aux gens, comment tuer les gens. Il y a des gens là qui sont focus, comment faire du mal aux autres, comment haïr les autres. Ils se préparent comment disputer avec les autres, comment se chamailler avec les autres. Ils se préparent comment injurier quelqu'un. Ils se préparent empoisonner une vie humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle méchanceté. Le temps n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas le maître des temps. Il y a des gens qui se préparent pour qu'ils soient lesbiennes, pour qu'ils soient pédés. Il s'est dit, je suis fatigué d'être femme. Je vais maintenant changer de sexe. Est-ce que le temps t'appartient? Est-ce que c'est le bien que tu fais ou tu fais le mal? Il y a les gens qui se préparent pour passer à la télé pour injurer les serviteurs de Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Fais plutôt le bien ou le mal. Le Seigneur m'a dit, ma fille Sandra, maintenant tu dois faire toutes sortes du bien. Le Seigneur commence à citer le bien. Il me dit, si tu as envie de donner les gens, partager quelque chose, partage. Le Seigneur m'a cité des choses, ça m'a touché le cœur. Il a dit, si tu sens envie de prêcher, prêche. Tu sens envie de faire du bien aux autres, fais le bien. Tu sens envie d'aimer, aime. Tu sens envie de compatir au malheur des autres, compatis. Tu sens envie d'intercéder pour les autres, intercède. Tu sens envie de lire la parole de Dieu, lis. Bien-aimés, nous sommes ici, nous prêchons que la sainte doctrine. Nous prêchons que la sainte doctrine. Moi, je prêche que la sainte doctrine. Je ne parle que des messages des apôtres et les messages de Jésus-Christ de Nazareth. C'est simple et puis c'est cool. Et si tu marches, tu obéis à ces messages, ta vie est sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'amène pas des messages compliqués, mais c'est si simple que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, fais toutes sortes de bien. Fais de ton temps toutes sortes du bien. Crois en Jésus-Christ et sois sérieux, sois juste. Sois juste. Sois juste. Ça, c'est la première chose que j'ai tiré dans ces rêves. Les temps, dans ces visions. Je pris les temps, premièrement. Le Seigneur me parlait des temps. Je peux arriver maintenant. J'arrive maintenant. J'arrive demain. J'arrive aujourd'hui. Et j'avais 7 ans. J'étais là, focus. Je disais, le Seigneur arrive. J'étais très content. Ça ne s'est remarqué pas ma joie. Et c'est à l'intérieur. Et j'avais une paix que j'attends le Messie. J'attends mon Dieu. Il arrive. Il vient me chercher. Ça m'a donné la paix. Et mon mari aussi était en paix. On s'est tenu la main. On faisait comme ça. On faisait comme ça. Et puis on s'est parlé, mais on ne bougeait pas la bouche. On s'est parlé en esprit. On s'est communiqué en esprit. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Tu n'as pas à faire du mal, car le Seigneur ne nous permet pas de faire du mal. Le temps est court. Apprends à aimer. Apprends à oublier le passé. Apprends à saboter les choses. Apprends à être dans la paix, dans la joie. Si tu sens envie de chanter pour Dieu, chante. Tu as envie de servir l'Éternel, sers l'Éternel.
Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, c'est que le Seigneur m'a appris dans cette vision. C'est la grâce. Pourquoi je dis la grâce? Je dis la grâce parce que nous allons entrer dans les cieux par la grâce. Nous allons entrer dans les cieux par la grâce. Je vous dis, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné dans cette vision. C'est par la grâce que nous serons sauvés. C'est par la grâce que nous allons entrer dans le ciel. Bien-aimés, on ne s'entend pas parce que nous ne connaissons pas quand viendra le Seigneur. Mais c'est par la grâce que nous allons entrer dans les cieux. Bien-aimés, là, le ciel, on dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, c'est par la grâce. Laisse-moi te dire, c'est par la grâce que tu vas entrer dans le royaume des cieux. C'est par la grâce que tu vas écouter les sons de la trompette. Ce n'est ni par notre force. Ce ne sera pas par notre force, par nos efforts personnels. Parce que la Bible dit, le Seigneur a déjà prédestiné les gens qui seront dans les cieux. Il y aura même les élus de Dieu qui vont rater les cieux. Il y aura les élus de Dieu qui vont rater. Cela veut dire, c'est par la grâce. Je suis appelé par la grâce. Je suis élu par la grâce. Et je vais aller dans les cieux par la grâce. Pourquoi je dis ça encore? Pourquoi je le dis encore? Parce que dans cette vision-là, j'avais un petit culpabilité à moi. Je me disais que j'ai un péché. Mais en dehors de ça, j'étais dans la paix et j'étais dans la joie. J'attendais aussi le Seigneur. Je disais, je vais aller avec lui. Mais je disais en moi que j'avais un péché à moi. Cela veut dire, c'est par la grâce que nous serons sauvés. Nous allons le lire, c'est là dans le livre de... Je ne sais pas, la Bible dit... Éphésiens chapitre... Je crois Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Galates, Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Oui, si nous pouvons commencer à partir du verset 3 pour comprendre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Cela veut dire, j'étais aussi pécheur, j'étais aussi impudique, j'étais aussi ivrogne. La Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ici, la Bible nous fait comprendre que j'étais aussi comme les autres, comme les païens, comme les non-chrétiens, les non-croyants. Je faisais toutes sortes de mal. Je faisais toutes sortes de mal. Ici, la Bible nous fait comprendre ça. Au verset 4, la Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » À cause de l'amour de Dieu. Miséricorde, cela veut dire grâce. Miséricorde, cela veut dire grâce. Cela veut dire quoi? Seulement par miséricorde que je suis enfant de Dieu. Si le Seigneur regarde mes péchés, si le Seigneur, la Bible dit dans le livre, je crois, dans le livre des psaumes 103, la Bible dit, le Seigneur ne tient pas compte de nos iniquités. Il ne tient pas compte de nos iniquités. Et si la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il est miséricordieux. Il ne tient pas compte de nos péchés. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, cela veut dire, quelqu'un a fait un crime. Quelqu'un a fait une chose horrible qui pourrait bien lui coûter la vie.
Ça pourrait aussi coûter sa vie. Ça pourrait aussi emprisonner sa vie. Ça pourrait aussi détruire sa vie. Quelque chose qui est impardonnable. Quelque chose qui est très horrible. Mais la miséricorde est là. La miséricorde est venue pour délivrer. Pour délibérer la personne. La miséricorde, cela veut dire, tu n'as pas mérité. Tu n'as pas mérité. Donc cela veut dire, en quelque sorte, c'est la grâce. Tu n'as pas mérité, mais la grâce. La grâce est venue te soutenir. La grâce t'a pris de là. C'est la grâce. C'est la grâce. Au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. La Bible dit nous étions morts. Nous étions morts. C'est la miséricorde encore. Et c'est la grâce encore. Écoutez maintenant, entre parenthèses, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Entre parenthèses, c'est par la grâce. Donc tout ce que je vous ai dit là, la miséricorde, entre parenthèses, c'est la grâce. C'est par la grâce. Au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Il a dit, c'était pas prédestiné, c'était pas parce que j'étais ready, comme on dit en anglais, je n'étais pas ready, mais c'est par la grâce. Je suis assise auprès de lui. Donc je suis pécheur. J'ai été pécheur. Le Seigneur m'a pris de la saleté. Par la miséricorde, par la grâce, il m'a fait asseoir là où il est. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans le ciel par la grâce. C'est par la grâce. Et ces jours-là où ça sera, la trompette va sonner. Moi, je crois que le Seigneur va te donner, il va faire en sorte que tu sois prêt. Les jours où la trompette va sonner, même si tu ne sais pas l'heure, même si tu n'auras pas, mais le Seigneur va te donner une intuition, quoi. Une intuition. On saura l'intuition. On va se préparer en esprit. On sera prêt en esprit. On va se préserver. On va sentir cela. On va pressentir que quelque chose va arriver. Je vous dis la vérité. Dans cette vision, j'ai pressenti que Jésus-Christ de Nazareth, il vient très bientôt. Et mais quelque chose manque. Quelque chose et là, je dois arranger. Et les jours là aussi, le Seigneur fera en sorte que toi aussi tu comprennes quelque chose va arriver. Il faut que je sois ready. Il faut que je sois prêt. Je dois faire quelque chose. Je dois me repentir. Je dois être prêt. Bien aimé, c'est par la grâce. Ça sera la grâce de Dieu. Ça sera par la grâce de Dieu que tu vas pressentir cela. Je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. C'est par la grâce que nous allons hériter le royaume d'ici. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faisons toutes choses bien. Tout ce qui est bien, faisons-les pour la gloire du Seigneur. C'est par la grâce que nous serons sauvés. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Toi qui écoutes les messages qui passent de temps en temps, tu fais zapper les messages, comme si c'était de la pourriture à tes oreilles.
comme si c'était du venin à ton sang, comme si c'était des poisons qu'on veut t'injecter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Aujourd'hui, tu as écouté la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sache que le temps ne plie. Les jours sont mauvais. Il y aura des attaques. Il y aura des famines. Il y aura des morts. Il y aura des tremblements de terre. Le Seigneur va commencer à sélectionner des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, d'autres personnes vont servir le Seigneur, mais le Seigneur va les enlever. Le Seigneur va permettre qu'ils meurent pour que leurs âmes aillent reposer en paix. Parce que le Seigneur sait que le moment qui vient, ça sera horrible pour eux. Pour protéger leur vie, pour protéger leurs âmes, le Seigneur il va les retirer. Il y a des gens là qui ne peuvent pas supporter les temps qui viendra. Mais ils sont enfants de Dieu, ils sont fidèles à Dieu. Le Seigneur va les retirer pour les faire asseoir là où il est, pour préserver leurs âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ça sera toi, peut-être ça sera moi. Alors rachète le temps. Rachète le temps. Toi qui me suis, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois au Dieu humain. Tu parles de Jésus comme si c'était une personne comme toi. Jésus, c'est un Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il n'est pas humain. Il était ici sur la terre. Il était comme toi et moi. Mais il n'a pas commis le péché. Il était 100% homme, mais 100% Dieu aussi. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur YouTube. Il me disait, toi tu dis que Jésus est Dieu. Il connaît tout. Mais pourquoi il a dit que je ne sais pas quand viendra, quand le Seigneur viendra. Même moi, cela est caché pour moi. Mais toi, tu nous dis que Dieu est omniscient, qui connaît tout. Quelqu'un m'a écrit comme ça. Mais Jésus-Christ ignore le jour où viendra les dieux pour enlever l'Église. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus-Christ parlait cela, il était 100% homme. Il était 100% homme. En étant homme, il n'était pas révélé. En étant homme, il ne savait pas la date. Mais laisse-moi te dire, il était 100% aussi Dieu. Mais en étant Dieu, il connaît la date. Il connaît le jour où viendra le roi des rois. Mais en étant homme, parce qu'il était 100% homme, il avait les sentiments. En étant homme, s'il savait la date là, il allait révéler à ses disciples. Parce qu'il était 100% homme. Mais en étant 100% Dieu, il maîtrise la date. C'est ça la réponse que tu dois savoir. Jésus-Christ n'est pas limité. Mais il était ici étant homme. Et il a ignoré la date en étant homme. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas distraits. Donne ta vie à Jésus-Christ. N'écoute pas les lésions dit. Oh, Jésus-Christ est là-bas. Jésus-Christ, il est comme ça. Jésus-Christ, il est comme ça. Je vais commencer à donner le message. Je ne veux plus entendre 3 semaines, 2 semaines. Je vais passer pour le message de Dieu. Les temps m'écourtent. Les temps nous écourtent. Nous devons donner le message du Seigneur. Les gens doivent écouter la parole de Dieu. Et les gens doivent transformer leur vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il n'arrive pas demain, si la mort aussi ne nous s'y prenne pas, nous allons nous voir encore dans l'occasion, dans la prochaine occasion. Le Seigneur vous garde, que ces messages troubles aillent rester dans votre cœur et que vous vivez ce message aujourd'hui et pour toujours. Prions pour clôturer ces instants. Merci Seigneur pour ta bonne parole qui t'as donnée à tes enfants. Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas ma parole. Tu l'as mis à ma bouche
et j'ai transmis à tes enfants. Laisse que cette parole aille toucher le cœur de tes enfants. Transforme tes enfants à travers de cette parole. Que cette parole aide partout dans le monde entier, dans tous les 5 continents du monde. Que les gens écoutent. Ceux qui ne comprennent pas le français, l'interprètent en anglais. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, l'interprètent même en espagnol, même à toutes les langues du monde. Seigneur, que ces messages aillent toucher le cœur des gens. Au nom puissant de Jésus-Christ, personne ne va arrêter ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. J'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous. Ciao. Bisous, bisous. Bye. À plus tard. À tout à l'heure.